Alors, Europe, les voitures électriques et hybrides représentent 30% des immatriculations. En Europe, la progression des véhicules hybrides et électriques est impressionnante. Les données de l'Association européenne des constructeurs automobiles, la CEA, confirment le désamour pour les motorisations 100% thermiques. Les voitures hybrides rechargeables ou non ont désormais la cote. Les hybridations simples représentent ainsi 18,4% des immatriculations européennes sur les 3 premiers mois de l'année, un chiffre qui a quasiment doublé par rapport au premier trimestre 2020, où ces motorisations représentaient moins de 10% des ventes. Alors, les hybrides, c'est bien, mais il faudrait se concentrer plus sur les voitures électriques. L'hybride rechargeable, c'est également se montrer convaincant. En dépit des doutes de l'Europe, la technologie a représenté 8,2% des ventes au premier trimestre 2021. C'est l'une des plus fortes progressions, puisque l'hybride rechargeable, du coup, ne comptait que pour 3,1% des immatriculations début 2020. En termes de volume, la progression est phénoménale, passant de 75 000 ventes à plus de 200 000. Les voitures électriques peinent un peu plus à convaincre, mais progressent elles aussi nettement. Sur les 3 premiers mois de l'année, elles ont atteint une part de marché de 5,7% sur le vieux continent, soit 2 points de mieux qu'au premier trimestre 2020. Cette percée des voitures électriques et des hybrides a évidemment une conséquence sur la motorisation purement thermique. Les voitures à essence gardent la majorité des ventes, avec 42,2% du marché, mais reculent de plus de 10 points. Par rapport à l'année dernière, c'était 52,3%. Donc c'était une voiture sur deux en gros vendue en essence, là c'est 42,2. Pour le diesel qui frôle les 30% de part de marché au premier trimestre, c'est la chute libre. La part des motorisations diesel est de 23,2% sur ce trimestre, soit moins que les deux types de voitures hybrides cumulées. Il ne faudra désormais plus longtemps pour que les hybridations simples deviennent la deuxième motorisation préférée en Europe et dépassent les modèles 100% diesel. Bon, bah c'est pas mal. C'est bien surtout la progression des hybrides rechargeables, hein. C'est incroyable, hein. Ça a presque triplé finalement. Alors encore une fois, les hybrides rechargeables, le problème c'est qu'il faut vraiment que les gens l'utilisent à bon escient et qu'ils la rechargent le aussi souvent que possible, parce que sinon c'est des hybrides normales et ça a moins d'intérêt, hein, on va pas se mentir, même si c'est toujours mieux qu'un full diesel ou un full essence. La progression nette des véhicules à propulsion électrique et le recul thermique ne s'effectuent pas de manière homogène selon les pays, une affirmation d'autant plus vraie dans le cas des voitures 100% électriques. Les ventes ont en effet été très disparates par rapport à l'an dernier dans les 10 pays ayant le plus de véhicules électriques en circulation. Pionnière dans l'essor du zéro émission, la Norvège continue sa progression de manière limitée, à 17,2% par rapport au premier trimestre 2020. C'est une progression similaire à celle de la France qui a matriculé 30 491 voitures électriques en 3 mois, contre 25 959 en 2020 à la même période. La performance de la France est toutefois peu reluisante, notamment face à l'Allemagne dont les ventes ont littéralement explosé, passant de 26 030 unités au premier trimestre 2020 à 64 809 sur les 3 premiers mois de l'année 2021. Alors écoutez, on va arrêter de se taper l'article, on va directement passer au tableau, ma foi, ça va être plus simple, parce qu'il est un peu long hein, quand même. Alors, plus grande progression, donc c'est l'Allemagne. Donc là, c'est les chiffres des voitures 100% électriques, hein. Ne confondez pas avec les hybrides rechargeables et tout. C'est bien ça dont on parle. Donc grosse progression de l'Allemagne, hein, clairement. Le Royaume-Uni, 74%, c'est un peu moins bien. Norvège, France, c'est pas terrible, hein. Italie, grosse progression, 646%, mais en même temps, ils partaient de tellement loin, les Italiens. Pareil pour l'Autriche. Ah bah c'est l'Autriche la plus grosse progression au final. Mais en même temps, eux, c'est pareil, ils partaient de tellement loin que c'est facile de progresser à ce point-là, quoi, hein. Par contre, baisse en Suède apparemment. Grosse baisse aux Pays-Bas. 47% quand même. Chute libre hein, aux Pays-Bas. Et baisse en Espagne aussi. Et Belgique, hausse de 40% des ventes de voitures électriques. L'Allemagne bien aidée, je pense, par la Volkswagen ID3 hein, et puis l'ID4, qui doit bien booster les ventes dans ce pays. Voilà pour le petit point en Europe des chiffres de vente de voitures électriques, hybrides et essence et diesel. Ciao ciao.